Salut, salut. Bienvenue dans notre live. Bienvenue dans notre live. Je vais juste tester pour voir si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Super. Bienvenue dans notre live du jeudi. Et aujourd'hui, encore, c'est la thématique sur notre sujet favori, euh, les blessures invisibles. L'impact des blessures invisibles sur notre vie, le fardeau que nous avons quand nous portons les blessures invisibles en nous et comment s'en sortir. Oui, les blessures intérieures, les blessures invisibles et comment s'en sortir. C'est, c'est un fardeau en fait que nous portons. C'est un fardeau parfois très très lourd à porter, très très lourd à porter. Alors, je suis vraiment honorée de t'accueillir, toi qui me regardes et toi qui me regarderas en replay aujourd'hui, pour aborder un sujet d'une importance cruciale, mais souvent ignoré dans bon nombre de nos communautés, dans la communauté africaine surtout, parce que il faut savoir que ma cible vraiment, c'est la femme africaine, la femme noire, parce que les blessures intérieures, c'est ce qui n'est pas tellement abordé. Les blessures intérieures, les blessures émotionnelles ou les blessures de l'âme, qui sont tellement profondes et qui touchent tant de femmes noires, mais ce n'est pas abordé, on n'en parle pas. On n'en parle pas vraiment. Nous vivons en fait dans des sociétés où la force extérieure est souvent valorisée au détriment de notre bien-être émotionnel intérieur. Et je dirais que la femme noire en souffre tellement. Les femmes noires souffrent tellement de, de ce déséquilibre-là causé par les blessures intérieures. Et il est important en fait d'en parler. Il est important d'aborder le sujet. Il est important que ce soit connu. Ainsi, question d'éviter que les nouvelles générations après nous puissent aussi souffrir, puissent aussi subir. Je parle de la jeune femme parce que c'est tellement poignant, c'est tellement dur. Et on voit dans la société pas mal de femmes avec tellement de potentiel qui sont, c'est-à-dire ces femmes sont éteintes et le potentiel ne verra jamais le jour. Tout ce qui est brillant en elle c'est-à-dire ne verra jamais le jour à cause de ses blessures intérieures. Donc, il est vraiment vital de reconnaître que ces blessures, bien que, bien qu'elles soient invisibles, on ne les voit pas. Et souvent inarticulées, ont vraiment un pouvoir dévastateur. Il faut savoir qu'elles influencent silencieusement notre santé mentale, nos relations, le potentiel. Elles influencent en fait notre vie dans tous les niveaux, hein, dans tous les niveaux. C'est-à-dire même au sein de la famille, les enfants, ça va c'est-à-dire ça va partir de parfois des parents, de la maman même jusqu'aux enfants. C'est-à-dire la maman à partir du moment où elle va subir, les enfants aussi vont subir, hein, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est quelque chose de dangereux.
Donc, il faut savoir que dans un environnement qui valorise souvent le silence comme signe de résilience, parce que c'est le fait chez nous en Afrique, dans notre communauté, la communauté noire, c'est-à-dire, on a des blessures intérieures. On a pas mal de femmes avec des blessures. Elles sont blessées à l'intérieur. Je ne sais même pas si elles survivent, en fait. Elles ont tellement subi. Mais parce qu'elles sont dans le silence, on trouve que c'est de la résilience. On trouve que c'est de la résilience le fait qu'elles n'en parlent pas. Non. Ne pas en parler, en fait, c'est souffrir deux fois plus. Il est pourtant crucial de briser vraiment ce cycle et mettre en lumière l'impact du traumatisme que ces blessures causent. Il faut vraiment en parler. Donc, il faut en parler. Parce que pas mal de femmes n'en ont même pas conscience. Elles savent même pas, c'est-à-dire, les choses ne vont pas bien, mais n'ont pas conscience, en fait, que elles souffrent de ces blessures-là. Elles souffrent, c'est-à-dire, les traumatismes qu'elles ont, la manière dont elles se comportent en société, la manière dont on les voit faire, c'est-à-dire, c'est juste la conséquence, en fait. Certains comportements ont été causés par ces blessures-là. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait dans notre société? On pointe du doigt les comportements, on critique, on juge. Mais on ne se demande pas au début qu'est-ce qu'il y a eu. Pourquoi est-ce que ces femmes agissent de la sorte? Ça, on ne se pose pas ces questions. Il faut savoir que ces blessures résultent de générations de marginalisation aussi, de structures patriarcales vraiment oppressives et de pression vraiment culturelle qui minimise vraiment l'importance du bien-être émotionnel des femmes, de la femme noire. On a tellement négligé ces blessures que, si vous observez bien, on est en train de les transmettre en quelque sorte de génération en génération à nos filles, si rien n'est fait. On les transmet de génération en génération à nos filles. Et c'est ainsi qu'on prolonge un cycle de souffrance et de limitation. Pourquoi je le dis? Vous allez bien observer dans la vie que si je vois, si par exemple, je prends l'exemple de ma vie, j'ai ma grand-mère qui est en Afrique et elle a certainement eu des blessures parce que quand je la vois aujourd'hui, même la manière de faire, parfois un peu la calme, mais pas tellement active et tout, mais tu sens quand même qu'il y a eu quelque chose. Et puis, ma mère aussi perd son âme, elle est décédée il y a plusieurs années. Elle aussi, je ne sais pas trop comment elle a été parce qu'elle est partie, elle était très jeune, donc du coup, on n'a pas eu le temps de discuter vraiment de comment est-ce qu'elle avait grandi chez ses parents, est-ce qu'elle avait vraiment tout l'amour de ses parents, est-ce elle était vraiment choyée, soutenue, mais je pense pas trop parce qu'elle a été envoyée en mariage très jeune. Et je pense pas qu'elle était d'accord quand elle allait épouser mon père. Je pense pas. Elle avait moins de 20 ans, ce qui voudrait dire que elle n'avait pas choisi ce partenaire. Et je vous assure que ça, déjà, c'était une blessure déjà. Parce que c'était un mariage déjà forcé. Et pas mal de jeunes filles dans le passé, on ne leur demandait pas leur avis, hein, jusqu'à même l'époque de mes sœurs aînées, mes demi-sœurs aînées, mes demi-sœurs aînées. Elles sont allées en mariage aussi, très jeunes. Et quelque part, le fait de partir comme ça, quand elles ne sont pas d'accord, déjà, ça crée une fracture. Et ma mère, elle est arrivée dans le mariage, j'étais jeune, hein, c'est-à-dire elle est partie quand j'avais 16 ans. Et je réalise que quand je rentre en arrière, je vois qu'elle n'était pas heureuse, elle n'était pas épanouie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? N'étant pas avec le partenaire qu'il fallait, et que peut-être le partenaire aussi, c'est-à-dire, je vous ai parlé de cette affaire d'une culture tellement patriarcale, où, quelque part, la femme noire est opprimée, c'est-à-dire, elle se sent compressée, elle doit se taire, en fait. Et quand elle se tait, on se dit, voilà, elle est résiliente et tout. Mais malheureusement, elles souffrent, ces femmes souffrent à l'intérieur d'elles. Donc, quand je vois comment elle, sa vie a été, après, je me suis vue, elle est partie, je me suis retrouvée, c'est-à-dire, j'ai accumulé aussi toutes ces blessures-là.
ça perdurait. Et après aussi, tu rentres dans la vie de couple et puis tu vois qu'il y a pas mal de choses et tout. Je vous assure que si rien n'est fait, heureusement, j'ai pris conscience de la gravité, j'ai pris conscience, j'ai pu placer un mot sur ce problème que j'avais. J'ai pu à un moment me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? À chercher à connaître. Et c'est là où je découvre que, en fait, je souffrais des blessures intérieures. Et c'est ainsi que je me suis engagée vers ce parcours de guérison, de transformation et tout. Parce que je me suis dit, mes enfants ne doivent pas vivre la même chose. Je dois tout faire pour être en pleine forme, non seulement pour être cette maman équilibrée, pour être cette femme qui sait pourquoi elle est là, pour être cette femme qui se positionne vraiment sur le chemin de sa destinée et qui fait ce pourquoi elle est venue sur la terre. Mais il a fallu qu'un travail soit fait, que je puisse me faire accompagner pour pouvoir guérir et pour pouvoir découvrir qui j'étais réellement. Mais si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas là devant vous à vouloir aussi tenir la main de beaucoup de femmes. Parce que après ce processus de transformation, j'ai dû me former. J'ai dû apprendre énormément de vie. Et c'est là où ça m'a ouvert les yeux de réaliser que pas mal de femmes africaines, pas mal de femmes noires souffraient énormément. J'ai vu mes sœurs, j'ai vu des tantes. Déjà, à la maison, mes sœurs, mes demi-sœurs, elles ont grandi. Il n'y avait pas vraiment l'affection des parents, comme on peut le dire. Déjà là, il y avait vraiment pas l'amour. Après, subitement, leurs partenaires de vie qui sont présentés comme ça, des messieurs aussi ignorants et tout. Ils savaient même pas comment on prend soin d'une femme. Je parle pas de manger et tout, payer le loyer, c'est pas ça. Ils les ont prises, elles sont allées en mariage, et des tortures psychologiques, mentales et tout, psychiques. Ça entraînait tellement de choses aussi. Des tantes, pareil, des connaissances et tout. Tellement de femmes que j'ai vues, j'ai commencé à regarder, à observer. Et puis, j'ai commencé à réaliser que pas mal de ces femmes qu'on pointait du doigt en disant, mais elle est dans la rue, elle se saoule, elle boit, elle fait comme une folle et tout. On juge, on pointe du doigt. Mais elles sont brisées de l'intérieur, en fait. Elles sont brisées de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui est fait? Rien n'est fait. On critique, on juge et tout. Et aujourd'hui, vraiment, ensemble, on va vraiment explorer comment ces blessures se forment et affectent nos vies. Donc, plus important encore, nous allons vraiment discuter de manière, des stratégies efficaces pour sortir de cette prison parce que c'est une prison. C'est une prison vraiment intérieure. C'est une prison. Le but est de permettre à la santé émotionnelle et à l'épanouissement de devenir vraiment un nouvel héritage que nous léguons à nos futures générations. Je pense que c'est vrai, chez nous en Afrique, on aborde tellement de sujets, on parle tellement d'argent, la liberté financière et tout. Oui, je pense que il y a la pauvreté dans le sens d'un manque. Les gens n'ont pas de quoi manger, les gens n'ont, c'est-à-dire ça va pas. On parle de ça, oui, mais il y a ce côté des blessures intérieures, c'est négligé. On n'en parle pas. Pourtant, il y a pas mal de femmes qui meurent à petit feu. Et peut-être qui étaient des créatrices d'entreprise, qui pouvaient faire pas mal de choses. Raison pour lesquelles les familles sont plongées aussi dans le manque financier. Elles sont là physiquement, mais absentes d'esprit. Et lorsqu'on est absente d'esprit, il n'y aura rien de productif. On survit en fait. Et quand on survit, qu'est-ce qu'on peut bien faire de bon? Rien, parce qu'on subit. Donc ici, vraiment, c'est un voyage de découverte, de compréhension et surtout de guérison. Le but est vraiment d'amener la femme à comprendre déjà de quoi est-ce qu'elle souffre, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, et si rien n'est fait, qu'est-ce qu'elle va continuer à, à avoir comme traumatisme
Donc, le but est déjà de te permettre d'apprendre non seulement à reconnaître que tu portes en toi des blessures intérieures et d'accepter ces blessures. Oui. Parce que plusieurs n'en ont pas conscience. Plusieurs n'en ont pas conscience. Moi aussi, dans le passé, j'en avais pas conscience. Et jusqu'à ce que je puisse découvrir ce que c'est. Dans la société occidentale, on en parle vraiment. Et puis, il y a pas mal de personnes qui accompagnent vraiment la guérison. Mais chez nous, c'est encore quelque chose de pas vraiment connu. Pas vraiment connu. Par exemple, moi qui parle là, il y a plusieurs femmes qui souffrent de ça, mais seulement elles n'auront pas, c'est-à-dire, certaines vont m'écouter à la volée et je pourrais comprendre parce que notre éducation, on n'a pas parlé, c'est-à-dire, on nous a pas tellement sensibilisés par rapport à ces choses-là. On n'en parle pas tellement, que ce soit dans les médias, que ce soit à la télé et tout. On n'en parle pas tellement. Peut-être aussi, en Afrique, on vit dans une société où il y a le manque financier. Et je peux bien comprendre que quand quelqu'un se réveille le matin, n'a pas de quoi manger, et du coup, aller suivre peut-être une autre personne qui lui parlerait des blessures intérieures, de lui dire fais attention. Et alors que la pauvre dame, elle est là, elle ne sait même pas si ses enfants vont manger pendant la journée, s'ils vont se coucher ou en ayant avec le ventre rempli ou pas. Je peux bien comprendre. Mais ce qu'on ignore, c'est que c'est vrai qu'il y a le manque financier, mais déjà une personne qui souffre des blessures intérieures, si rien n'est fait, il est impossible pour elle de pouvoir se concentrer dans une activité qui va être productive et génératrice de revenus et d'arriver à prospérer. Il faudrait bien mettre la paix à l'intérieur de soi, premièrement, avant de pouvoir se découvrir même, de savoir qui on est en réalité et de savoir c'est-à-dire quelle est la portion de bénédiction que Dieu a déposée à l'intérieur de soi et les dons et ensuite découvrir les dons et les talents que Dieu a déposés à l'intérieur de soi afin de pouvoir briller. Mais quand on n'a pas conscience de cela et on ignore complètement en se disant, ben, moi je suis stressée parce que c'est vrai, j'ai un problème financier. Mais quand on n'a pas la paix, comment est-ce qu'on va faire alors pour aller chercher cet argent-là? Il est important d'abord de trouver comment on fait pour mettre la paix à l'intérieur de soi afin de pouvoir se lever maintenant pour chercher cet argent-là. Il faut premièrement une transformation. Parce que tu dois comprendre que il est possible d'utiliser même ces blessures-là pour pouvoir devenir une autre personne. C'est-à-dire question de déjà savoir de quoi est-ce que tu souffres, puiser dans ça, au lieu de voir en ça le côté négatif, que ça te permette d'avoir même plus de force pour te relever et d'être vraiment plus combative et résiliente. Parce que tu peux transformer ta douleur passée en une source de force et de résilience. Oui, il est possible de le faire. Moi, je l'ai fait. Pas mal de femmes l'ont fait. Toutes ces femmes que tu vois, toutes ces grandes femmes, Oprah Winfrey dont on parle au niveau international, elle a connu sa vie des situations très chaotiques, très difficiles. Mais tout réside dans ta manière de voir. Est-ce que à partir du moment où tu m'écoutes parler de ça, tu prends conscience de ça, qu'il est possible de s'en sortir, est-ce que tu décides de rester dans la même situation, de te laisser mourir comme ça, ou tu préfères te lever et peut-être te faire accompagner si tu veux, je suis là, je me porte volontiers pour t'accompagner. Sortir de cette situation, qu'on découvre la meilleure version de toi. Oui, je peux t'aider à le faire. À découvrir la meilleure version de toi. Parce que crois-moi, je dis, en chaque femme, en toute femme, il y a quelque chose de merveilleux, il y a une étincelle, il y a une lumière, il y a une lumière. Et tu peux devenir cette lumière-là. Cette personne-là qui vient changer la vie de beaucoup de personnes. Ben oui, c'est pour ça que tu as été créé. On n'a pas été créé que pour vivre dans nos maisons, pour nos enfants et pour nos frères et sœurs et tout. Non.
En chacune de nous, Dieu a mis quelque chose de précieux et il t'a donné quelque chose de précieux que tu utiliseras pour aider d'autres personnes afin de devenir vraiment cette femme-là qui impacte. Donc, tu dois comprendre qu'il est temps que tu te lèves et que tu commences à combattre. J'espère que cette formation à travers ces valeurs sera vraiment un pas vers la libération, un espace vraiment de partage, de solidarité, parce que ensemble, nous allons pouvoir créer un récit différent, un récit de résilience où chaque femme peut seulement survivre, mais véritablement s'épanouir. Parce que trop de femmes dans l'Afrique noire souffrent jusqu'au même à cette époque-ci, même actuellement. J'ai vu, quand tu regardes par exemple les conditions dans lesquelles nos grands-parents, les grands-mères vivaient, tu te demandais, moi je me demande parfois, comment est-ce que, c'est vrai que ma grand-mère, quand je regarde encore, et puis pas mal d'autres mamans que je voyais, elles avaient cultivé les champs, et puis elles avaient la récolte qu'elles réservaient, et parfois dans la concession, elles étaient plusieurs femmes et tout. Mais crois-moi qu'il y avait des jalousies. Et qui dit qu'il y avait des jalousies entre les femmes? Moi, j'ai souvent vu ma grand-mère et tout faire un peu des jalousies et tout. Ça veut dire qu'il y avait quelque part des blessures du fait que le grand-père avait plusieurs femmes et tout. Et déjà, il faut se dire qu'il y a déjà eu la fracture parce que très jeune à l'époque, du côté de l'ouest du Cameroun, on avait le maquis qu'il y avait eu. Elle avait perdu ses parents très jeunes. Donc, elle a dû être encadrée par sa grande sœur. Donc, il y a eu des manques certainement après dans la vie de couple, la manière dont les papas fonctionnaient. Il y a tout un tas de choses. Mais chemin faisant, la génération après, c'est-à-dire ma mère, qui a eu porté aussi ses souffrances et tout, jusqu'à elle a quitté ce monde. Et après, j'ai vu les générations après, celles de ma maman, mes sœurs aînées et tout, mes tantes, aussi dans les souffrances continues, dans ça. Et je me dis, mais la femme noire a-t-elle été créée pour subir, pour vivre que la tristesse? Est-ce que majoritairement, Dieu a créé la femme noire que pour vivre dans la tristesse, l'amertume, la galère, le manque, la brisure? Est-ce que Dieu nous a créés uniquement pour des choses, que nous a créés pour des choses négatives? Non, mais non. Il nous a créés pour qu'on puisse vivre de manière prospère sur la terre, pour que nous soyons épanouis, pour que nous ayons une vie harmonieuse, une vie abondante, pour qu'on domine sur la terre. Raison pour laquelle il a dit, ça a été écrit dans le livre de la Genèse, quand il disait à l'homme et à la femme, quand il a pris une côte de l'homme pour former la femme, et après il a déclaré à l'homme et à la femme, allez dominer. Moi, je vous assure que ce verset a fait quelque chose dans mon esprit. Quand j'avais lu ce verset, franchement, ce jour où j'ai lu et que c'est comme si Dieu me parlait de la profondeur de ce verset, c'est là où j'ai compris qu'en fait, tout est faussé dans la société. On dirait que depuis des générations et des générations passées, il y a eu un groupe de personnes qui ont voulu faire que les femmes descendent et que l'homme prenne le dessus et que l'homme soit celui qui écrase quelque part la femme. Pourtant, c'est pas ce que Dieu a dit à la création. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant qu'il y a tellement de souffrances, pas mal de femmes malades, la société est malade aussi parce que je dis la mère, la femme est la mère et la maman. Elle a une place très importante. Quand elle souffre de l'intérieur, quand elle est déséquilibrée, quand rien ne va à l'intérieur, comment est-ce que ça va se passer avec les enfants? Les enfants vont vivre le manque, raison pour laquelle on aura une société totalement déséquilibrée.
une société handicapée, si je peux dire ainsi. Donc, il est important vraiment d'embrasser la guérison personnelle. Parce que lorsqu'on pense à la guérison, on change non seulement notre propre trajectoire, mais aussi celle de nos enfants et celle de leurs enfants. Donc, je t'invite, maman, à comprendre que si tu portes en toi des blessures intérieures, tu dois chercher à savoir comment t'en sortir, comment guérir, te faire accompagner s'il le faut, si tu veux vraiment que tes enfants vivent une vie différente. Pas seulement tes enfants, mais tes petits-enfants, toutes les générations futures. Nous devons nous battre pour eux. Parce que si tu m'écoutes, tu es interpellé, tout ce que je dis, ça parle à ton cœur et rien n'est fait. Ça veut dire que tu aurais décidé de les laisser subir aussi. Mais pourtant, nous sommes là pour changer le cours de l'histoire. Nous sommes là pour que les choses ne se répètent plus. Nous en parlons pour que ça cesse. Pour que ça cesse. Parce que la femme doit prendre sa place dans la société. La femme doit être respectée à sa juste valeur. Et pour que ceci soit fait, c'est d'abord à la femme de prendre conscience de sa valeur, premièrement. C'est à elle, premièrement. Parce que crois-moi que si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas ta valeur, mais comment voudrais-tu que les autres puissent reconnaître ta valeur? C'est d'abord à toi de chercher à te connaître, de chercher à te découvrir, de savoir pourquoi tu es là, de prendre conscience de l'être précieux, de l'être humain tellement précieux que tu es. Et de comprendre que tu n'es pas inférieur à l'autre. Tu n'es pas inférieur aux autres. Et qu'il suffit juste que tu te débarrasses de tous ces traumas, que tu cherches à te reconnecter avec le vrai toi pour découvrir qui tu es en réalité. Nous devons vraiment être des pionniers d'un avenir où les fardeaux du passé ne dictent plus nos vies. Trop de femmes noires portent les fardeaux du passé. Et ce sont ces fardeaux-là qui dictent la vie. Ces fardeaux-là, aujourd'hui, ça doit nous servir plutôt de levier pour la croissance et la transformation. Oui, oui. Il est important de se lever. Je le parle parce que j'imagine certainement que il y a des femmes qui vont me suivre, qui peut-être qui ne sont pas encore mariées. Vous n'avez peut-être pas encore d'enfants, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas en couple. Vous êtes encore chez vos parents. Mais croyez-moi que mais vous aussi, si vous avez vécu avec des blessures intérieures, il va falloir d'abord vous débarrasser de toutes ces choses-là, même avant de rentrer dans la vie de couple, avant de vous marier. C'est important aussi pour vous. Donc, ceci concerne toutes les femmes, que tu sois jeune fille, célibataire, ou que tu sois une jeune femme célibataire, que tu sois une femme déjà mariée ou pas mariée, que tu sois maman, ça nous concerne, nous toutes, nous les femmes. Combien de fois j'ai eu le témoignage des jeunes filles, toutes jeunes, encore célibataires, qui ont vécu, c'est-à-dire avec des traumas depuis l'adolescence. Et du coup, ces traumas-là, ça les suit partout. Il y a tellement de douleurs, tellement de dégâts causés par ces blessures-là. Alors, nous allons premièrement comprendre que chez nous, dans l'Afrique noire, il y a tellement de douleurs et de dégâts causés, je peux dire légitimés, hein, par la tradition, par la tradition. Je suis pas en train d'attaquer, je sais pas, une communauté spécifique ou une tribu ou quoi que ce soit quand je parle de tradition. Il y a tellement de dégâts.
de douleurs causées par certaines cultures, il faut bien en parler. Il faut voir, il y a tellement, c'est-à-dire, de dégâts, il faut voir au plus loin les racines historiques et culturelles, même des blessures intérieures. Oui, on doit en parler, c'est-à-dire, au niveau culturel, ça va plus loin. Peut-être il y a peut-être l'héritage du colonialisme aussi qui vient là-dedans, et du patriarcat persistant. Qu'est-ce qu'on en sait? Si je parle, par exemple, depuis le colonialisme, quelque part, le colonialisme est venu implanter, je dirais, une structure de pouvoir vraiment autoritaire et hiérarchique qui ont bouleversé vraiment les systèmes sociaux, culturels africains. Et ce qui a fait en sorte que on a souvent dévalorisé les rôles, les statuts traditionnels des femmes, les reléguant à une position subordonnée. Oui. Parce que on a comme impression que la femme n'a rien à dire. On a comme impression que dans une concession où il y a peut-être beaucoup d'enfants, les filles n'ont rien à dire, ce sont les hommes qui décident, ce sont eux qui parlent, on écoute, mais les femmes n'ont rien à dire. Même à ce moment-ci, dans certaines familles, c'est ça. Certains hommes, même dans les familles, se croient tout puissants par rapport aux femmes qui sont là, dans certaines familles. Pas toutes, parce qu'il y a quand même pas mal de parents qui, qui ont essayé de comprendre aujourd'hui que la femme, la jeune fille qui est là dans la maison, peut faire pareil que le garçon. On n'a pas besoin c'est-à-dire de reléguer la femme au second plan. Il faut savoir que les femmes ont longtemps été marginalisées, non seulement même à travers les politiques économiques, mais également dans les sphères sociales et culturelles, ce qui a vraiment diminué les droits de l'autonomie de la femme africaine. Et cette marginalisation, ça a laissé tellement de douleurs, tellement de séquelles. Et ça a été transmis de génération en génération. Parlant du patriarcat, c'est tellement ancré dans de nombreuses sociétés africaines. Et ça a renforcé les idées selon lesquelles les femmes devaient en fait se conformer à des rôles spécifiques. Souvent juste, voilà, les reléguer au second plan. Elles doivent accepter vraiment les rôles de subordination et, et aussi elles doivent juste obéir. Aussi simple que ça. Donc elles n'ont rien à dire. Et que fait la société en ce moment? C'est un silence total. Je dirais même silence institutionnalisé. Parce que les filles, beaucoup de filles dès leur jeune âge, c'est-à-dire, elles sont juste élevées avec l'idée que leur voix et leurs opinions valent moins. Ils ne comptent même pas, peut-être. Ils ne comptent pas par rapport aux voix et aux opinions masculines. Donc, comme si ce sont les garçons qui décident pour tout. Elles n'ont rien à dire. Et ça a créé depuis longtemps, qu'est-ce que c'est? La culture du silence autour des besoins et des désirs. Et qui dit un être humain qui ne parle pas, mais qui est en train de souffrir de l'intérieur, c'est un être, je dirais, qui peut-être ne vit même plus, mais est encore juste là parce qu'elle respire.
ça contribue vraiment à la persistance des vraiment blessures intérieures profondes, hein. Parce que quand je regarde mes sœurs qui sont allées en mariage très jeunes, ma mère aussi, mes tantes et tout que j'ai eu à voir, c'est comme si, quand elles souffraient, elles ne devaient pas en parler. Elles devaient juste intérioriser ce qu'elles vivaient, plutôt que de s'exprimer, parler de ce qu'elles ressentaient pour qu'on puisse les aider. Non. Je vais par exemple prendre cette expression que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendue. Tu- En Afrique noire, tu vois une femme qui est dans peut-être sa vie de couple, elle est en train de souffrir dans une relation et tout, qui est toxique, et mentalement, elle n'est plus stable, émotionnellement, elle n'est plus stable, psychologiquement, elle n'est plus stable. À cause de qui? Le conjoint. Quand elle va se plaindre auprès de la famille, surtout si le conjoint a des moyens, il vient souvent donner un peu d'argent, il achète à boire, il donne des petits cadeaux. Si peut-être il a construit une grosse demeure, la dame vit à l'intérieur et tout. Elle roule peut-être dans une voiture, si elle a de quoi manger et tout. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben, tu as de quoi manger. On te rationne tous les jours. Tu as de quoi manger. Quel problème tu as? Ah, c'est comme ça. Il faut supporter. À lui répéter ça une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle apprend à se taire, à intérioriser. Mais intérioriser, ça veut dire qu'elle vit, elle vit, ça veut dire les souffrances de l'intérieur. Elle est tuée à petit feu. L'impact familial, le manque de soutien. Le manque de soutien. Le manque de soutien. La culture du silence. On a vu dans de nombreux contextes familiaux, hein, exprimer ses émotions, c'est interprété comme un manque de résilience, une forme de faiblesse. Et on va voir que ça a imposé un grand fardeau aux jeunes filles qui se sentent poussées à ne pas montrer leur vulnérabilité. Alors qu'il est important de pouvoir laisser les gens s'exprimer, de pouvoir comprendre, écouter, entendre, comprendre. On va voir aussi que parler même des émotions, c'est presque tabou. C'est presque tabou. Parler même dans les familles, pouvoir s'exprimer même, laisser la jeune fille de pouvoir, pas dire que ce soit la jeune fille ou la jeune femme ou la femme qui est déjà en couple et tout, laisser qu'elle puisse s'exprimer, surtout quand il s'agit de parler c'est-à-dire communication ouverte, parlant des problématiques, c'est-à-dire liées aux émotions, de ce qu'elle ressent, des souffrances qu'elle vit de l'intérieur. C'est tabou, elle ne doit pas en parler. Et du coup, que voyons-nous? On a beaucoup de femmes qui sourient dans la société. Elles vont sourire. Mais tout ça ne seront que des sourires artificiels. Et la retenue des inconforts devient des outils de survie émotionnelle. On va porter des masques, on va porter des masques comme si tout allait bien, pourtant on souffre. Je le dis parce que c'est ce que j'ai eu à vivre aussi. Où tu souris, mais tu sais à l'intérieur de toi, tu souris, on te voit sourire, mais tu sais à l'intérieur de toi, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu sais à l'intérieur que ça va pas.
Tout ça à cause de quoi? D'un soutien émotionnel inefficace. On ne te soutient même pas. Parce qu'il faut savoir que sans validation de leurs émotions et expériences, les filles peuvent développer un sentiment de désamour ou d'ignorance, ce qui va être très dangereux, ce qui va influencer leur vision d'elles-mêmes et des autres. Et le manque de validation va les amener à faire quoi? À douter de leur propre valeur et de leur perception. Et qui dit douter de sa valeur, ça veut dire que on n'a pas conscience de qui on est. Et si on n'a pas conscience de qui on est, possible que demain, tu ne feras que subir dans la société. Et on a des modèles qui vont se reproduire, qui vont se reproduire, qui vont se reproduire, parce que rien n'est fait. On aura des modèles éducatifs qui vont être parfois très rigides et hiérarchisés. Ah oui, c'est ce qu'on voit chez nous. On prête très peu d'attention à tout ce qui aura lié aux affections, à la dimension affective. C'est-à-dire, on prête très peu d'attention. Et très peu sont portés à reconnaître des besoins émotionnels qui échappent aux écoles. Oui, qui échappent aux écoles. Il y a aussi les codes culturels. Ça échappe aux codes culturels. Et ces modèles vont être reproduits de manière inconsciente. Ça va entraîner des générations de femmes qui ne savent pas comment gérer leur traumatisme émotionnel. Oui. Je pense que normalement, il devait avoir un cours, je dirais, depuis le secondaire, sur les émotions, depuis la première année secondaire même, en Afrique, dans les écoles en Afrique noire. Je pense on devait vraiment aborder un cours sur les émotions où on devait aborder la prise de conscience de sa valeur par rapport aux jeunes filles surtout, hein. L'estime de soi, la confiance en soi. Ça devait être, c'est un cours, je dirais, c'est même très, très important. Parce que sans ces choses-là, comment on fait pour s'en sortir dans la société? Comment on fait pour réussir? Si on a un manque de confiance en soi, on n'a pas conscience de sa valeur, on ne sait pas qui on est, on a une faible estime de sa personne. Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce cas? Ça devait être vraiment abordé dans les écoles. Ça devait être vraiment abordé dans les écoles. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait. Et des familles subissent. La jeune femme subit, la jeune femme africaine, elle subit. Dès, la, je dirais, pour certaines, l'enfance, l'adolescence et tout, on l'a appris à se taire, que se taire, comme si elle n'avait pas d'émotion, elle n'avait pas à s'exprimer. Déjà la souffrance à l'intérieur d'elle-même. Elle n'a pas à faire des choix. Et voilà, elle rentre dans la vie de couple sans avoir conscience de sa valeur, sans avoir conscience de qui elle est, ce qu'elle a à faire. En somme, ce qu'on va comprendre, c'est que l'héritage du colonialisme et du patriarcat persistant, combiné à un manque de communication et de soutien émotionnel dans beaucoup de foyers, constitue vraiment une toile complexe qui façonne la manière dont les femmes africaines perçoivent et gèrent leur blessure intérieure.
Cet héritage, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a non seulement impacté leur capacité à s'exprimer librement et à revendiquer leurs droits, et ça continue d'affecter leur bien-être émotionnel et psychologique. Pourtant, aujourd'hui, je dirais que nous devons être plusieurs à aider les femmes, que la femme noire. Nous devons être plusieurs, nombreuses. On doit vraiment pouvoir en parler, parler de ce sujet, des blessures intérieures, pour aider pas mal de femmes à guérir, afin de pouvoir guérir les générations présentes et les générations futures. On parle de reconstruire l'Afrique, et je dirais que on va pas pouvoir reconstruire l'Afrique sans la femme. La femme a une place très, très importante dans la reconstruction de ce continent-là. La femme a une place vraiment cruciale. Déjà, toute société dans la reconstruction, les femmes ont joué un grand rôle. Si je parle du cas de l'Occident, qui n'était pas ce que c'est aujourd'hui, la femme a joué un très grand rôle dans la reconstruction de toute société occidentale. La femme a impacté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que continuer avec ces souffrances-là, ne pas en parler, c'est de laisser que les générations futures continuent de souffrir. Parce qu'au niveau psychologique plutôt, il y a un grand nombre de femmes qui vivent avec des dépressions pas possibles, des troubles d'anxiété persistants et un sentiment constant de ne pas être à la hauteur, ce qui sabote souvent le potentiel personnel, professionnel. Je vais prendre mon propre exemple. Dans le passé, quand je n'étais pas guérie, je te dirais que j'avais pas conscience déjà de qui j'étais, de tout le potentiel que j'avais en moi. Je pouvais pas me tenir là et prendre ma caméra et te parler, te tenir un discours pareil. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Je savais pas que j'étais capable de faire pas mal de choses. J'avais pas conscience qu'en moi, il y avait des dons, des talents que je pouvais utiliser pour devenir une autre personne, encore plus, en fait, j'avais pas encore découvert la meilleure version de moi-même, bien que je sois en train de me découvrir au jour le jour. Parce que crois-moi, la vie est faite de telle sorte que, vivant, tu te découvres au jour le jour. Tout est caché à l'intérieur de nous, mais il faut balayer les parasites, faire sortir les parasites de nos vies et petit à petit se découvrir. Ne pas être limité, croire en nous, aller plus loin. Mais il faut se débarrasser des parasites, tels que les blessures intérieures, qui nous plongent dans une prison invisible. Il faut se débarrasser des blessures intérieures qui nous attachent. Quand je parle de blessures intérieures, je parle des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme. C'est-à-dire si tu as vécu, par exemple, le rejet, l'abandon, trahison, traumatisme, tout ce qu'on t'a fait subir de mauvais, qui ont fait en sorte que tu souffres de l'intérieur, tu meurs à petit feu, tu as été maltraité et tu sens à l'intérieur de toi que tu souffres, que ton âme pleure et crie.
Et l'une des conséquences que les blessures intérieures vont entraîner, c'est quoi? C'est que la femme qui est sujette aux blessures intérieures, elle sera à la quête de manière inconsciente de l'amour et de la validation qu'elle n'a pas reçue de ses parents. Et ce qui va conduire à quoi? Beaucoup vont tomber dans le cycle de dépendance émotionnelle, dépendance affective. Et elles finiront par accepter des relations toxiques de peur de la solitude. Je vais prendre par exemple, je vais prendre le cas de cet artiste, l'histoire qui a fait boom sur la toile il y a quelques jours. L'histoire de Toufé Sidibia et de l'artiste Toufé Sidibia et de l'actrice Annie Macaulay, ce couple-là qui est marié. On a appris il y a quelques jours de cela que, voilà, tout un scandale. Le monsieur a demandé le divorce et quand il demande le divorce, c'est là où on dévoile tout. La dame a subi pas mal de choses, les trahisons de son mari, les infidélités, il a fait des enfants et tout. Elle a tellement supporté. Et puis, du coup, je me dis, la relation à la base était déjà toxique parce qu'à la fin, on a pu voir quelques images d'elle où on sent que elle n'est plus très bien. Elle souffre de l'intérieur, mais ces souffrances, ça, c'est pas des souffrances d'aujourd'hui. Ça veut dire que elle subit depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, elle vit dans une relation toxique. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu, beaucoup qui la critiquent, qui jettent des bâtons, qui la, de manière invisible, frappe la dame? Je dis, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie depuis et tout? On critique, on juge et tout. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si on creuse vraiment, on verra que la jeune fille, certainement, elle n'a pas grandi vraiment avec l'amour profond de ses parents. Du coup, ça crée ce qu'on appelle de la dépendance affective, de la dépendance émotionnelle. Et du coup, elle cherche vraiment, c'est-à-dire cet amour-là. Raison pour laquelle, même si le gars faisait tout ce qui n'allait pas, de manière inconsciente, elle restait là, parfois par peur de la solitude. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, nous devons parler de ça pour sensibiliser au maximum, afin d'éviter que nos filles tombent dans ce piège-là. Parce qu'il ne s'agit pas que de Annie Macaulay. Beaucoup de femmes vivent cette situation. Beaucoup, beaucoup de femmes vivent ces situations-là. Beaucoup de femmes sont anéanties parce que Annie Macaulay, nous prions Dieu vraiment qu'elle puisse se lever et que Dieu puisse même l'utiliser pour sensibiliser, vu que c'est une star, qu'elle puisse sensibiliser au maximum de l'impact des blessures intérieures que vivent les femmes vivant dans des relations toxiques. Et peut-être qu'elle sensibilise vraiment, ça lui a dit que depuis, la jeune fille, depuis même la maison de ses parents, de ses pères, il faudrait que les parents, nous les parents, que nous apprenions à donner beaucoup d'amour à nos filles, à les écouter, à regarder ce côté des émotions, qu'on amène la jeune fille à avoir confiance en elle, à connaître sa valeur. Parce que si la jeune fille a confiance en elle, si elle connaît sa valeur, par rapport au choix du conjoint, elle va pas aller tomber sur n'importe qui. Elle va premièrement regarder si le gars est assez équilibré aussi. Parce qu'il faut se dire que tous ces hommes qui agissent comme des malades mentaux, à la base, c'est des personnes aussi pas du tout équilibrées. Des personnes qui ont reçu des éducations, je vais pas dire, bon, excusez-moi, je vais dire tordues. Mais c'est pas trop la faute de leurs parents parce que les parents aussi ont vécu dans ce type d'éducation. Donc, c'est-à-dire que le patriarcat, de manière exacerbée, s'est reproduit au fur et à mesure, à travers des générations, donnant la toute-puissance à certains hommes.
Mais aujourd'hui, pour changer le cours des choses, il est important d'en parler. Il est important d'en parler et d'amener pas mal de femmes à guérir afin qu'elles prennent conscience du message qu'elles doivent transmettre à leurs enfants, à leurs sœurs, aux jeunes filles autour d'elles. Nous prions Dieu que Annie Immaculée puisse se lever et qu'elle puisse se faire accompagner, parce que là, elle doit se faire accompagner pour guérir vraiment de l'intérieur, autrement. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Il y a pas mal d'histoires de femmes résilientes en Afrique. Beaucoup de femmes africaines, vraiment, ont grandi dans des environnements où leur voix était étouffée. Mais il y en a qui ne se laissent pas mourir, abattre, quand elles prennent conscience. Déjà, la première chose, c'est d'avoir l'information. L'information, c'est-à-dire, c'est la connaissance qui manque à la base. Pas mal ont grandi et subissaient et se disaient, voilà, c'est comme ça. Parce que souvent, quand tu vas te plaindre, on dit, ah ben c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais jusqu'au jour où elles arrivent à entendre ce message que je suis en train de transmettre et qu'elles prennent conscience que, ben en fait, c'est pas comme ça que je dois vivre normalement. Et quand le message rentre dans l'oreille, il y en a qui cherchent maintenant des voies de sortie. Elles se bougent. Et afin, quand elles se lèvent, elles se bougent, elles arrivent à créer toute une autre, c'est-à-dire à se recréer une autre vie. On a par exemple l'histoire de une jeune dame que je connais, Aïcha, qui a utilisé ses expériences pour lancer une initiative communautaire, offrant des espaces sûrs aux jeunes filles pour s'exprimer, pour exprimer leurs émotions et développer leur estime de soi. Moi, je vise à faire ça. Mon rêve, en fait, c'est de pouvoir aider plusieurs femmes. C'est-à-dire, je rêve d'une armée de femmes. C'est-à-dire que je vais accompagner vers la voie de la guérison et qui, elles aussi, vont pouvoir tenir la main de pas mal d'autres femmes, jusqu'aux jeunes filles. Parce que beaucoup de jeunes filles sont blessées. Beaucoup de jeunes filles souffrent. J'ai souvent des messages, pas mal de jeunes filles qui me contactent, qui me racontent leur histoire. Vraiment, c'est poignant, ça fait mal. Depuis l'adolescence, elles souffrent et tout. On a par exemple l'histoire de Fatou, qui a grandi en pensant que le silence était synonyme de force. Mais non. Et c'est comme ça que ça a étouffé son potentiel, jusqu'à ce qu'elle entame un voyage de guérison personnelle à travers la thérapie et le mentorat, lui permettant de briser le cycle du silence. Je vais également prendre cette histoire. Il y a de cela quelques jours, la coach Lady Sonia, elle a partagé l'histoire d'une jeune dame, je crois. Je ne sais pas quel pays, si c'était la Guinée-Conakry, je ne sais pas trop. Qui, c'est-à-dire, un monsieur l'avait épousée. Malheureusement, comme elle n'avait jamais reçu l'éducation, c'est-à-dire par rapport au rapport sexuel, on lui avait pas parlé de ça chez ses parents et tout, rien. Il a épousé une fois qu'elle est rentrée dans, je sais pas si je vais appeler ça mariage, franchement. Le monsieur abusait d'elle, pas au bon endroit. Le monsieur a tellement fait ça pendant longtemps qu'elle a fini par être malade. Mais elle se laissait aller. Et c'est dû à quoi? Au fait que chez nous, en Afrique, le silence, le silence, le silence. Mais silence aussi pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas connaissance, elle n'avait pas conscience que ce que le monsieur faisait n'était pas bon. Elle n'avait pas la connaissance. Jusqu'à ce que ça aille mal, peut-être qu'elle se retrouve dans un centre de soins. C'est là où on découvre que c'est grave et que peut-être on lui explique que, en fait, le rapport sexuel, c'est pas par cette voie-là.
mais elle est devenue incontinente. Ce qui est parfois dramatique aussi, c'est que il y a ce problème de non-conscience du besoin de guérison. Parler de guérison, des blessures intérieures, c'est un sujet tabou chez nous. C'est presque invisible hein, au sein de notre communauté. Comme je l'ai dit au début, contrairement à la culture occidentale où le développement personnel et la santé mentale sont souvent mis en avant. Le sujet des blessures intérieures, ça ne reste pas tabou. Par contre, chez nous, c'est assez tabou. Les femmes sont laissées à elles-mêmes pour naviguer dans leur trauma, renforçant ainsi quoi? Le cycle de la douleur silencieuse, une douleur qui est là, qui perdure. Pourtant, il est urgent vraiment d'agir. Il est urgent d'agir vraiment pour briser le cycle pour les générations futures. C'est vraiment urgent. C'est vraiment urgent. Il faut savoir que sans action, ces blessures invisibles, là, ça risque vraiment de se transmettre aux générations futures. Et ça va perpétuer un cycle de souffrance et d'oppression. Il est vraiment crucial d'agir maintenant pour éduquer et libérer nos enfants et créer ainsi un récit de résilience et de renouveau collectif. Je vais vous inviter, hein, je vais vous inviter à faire quelque chose. C'est juste un exercice de conscience. Il y a, il y a un adage, j'ai écouté quelqu'un dire, il y a deux personnes que tu peux pas tromper. Je sais même plus qui c'était. Oh là là, je sais plus qui c'était. Tu peux pas tromper Dieu et tu peux pas te tromper toi-même. Alors, je t'invite à faire ceci. Quel est le sentiment qui est caché au fond de toi? Quel est le sentiment que tu caches? Prends le temps de documenter tes pensées, de réfléchir, de creuser, de voir tes pensées récurrentes, l'impact qu'elles ont sur ta vie quotidienne. Même les plus petites prises de conscience peuvent initier le changement profond. Donc, essaye de faire ça. Et puis, je t'invite aussi à te poser la question de savoir qu'est-ce que tu veux pour tes filles demain? Parce qu'il faut savoir que en guérissant tes propres blessures, tu vas pouvoir transmettre à tes filles un bon enseignement. Tu vas pouvoir leur montrer la voie. Tu vas pouvoir les amener à avoir vraiment cette estime personnelle, la confiance en elles et tout. Il faut vraiment agir. Alors, parlons des stratégies pour sortir vraiment de cette prison. Il faut premièrement reconnaître et accepter la douleur. Engage des conversations honnêtes avec toi-même sur tes souffrances personnelles et familiales pour pouvoir comprendre en réalité ce qui se passe. Pratique de l'autocompassion, l'affirmation de soi aussi. Construis un réseau de soutien, de partage, hein. Ah oui, parce que seul dans ton coin, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Reconnaître aussi son identité, c'est important. Et un ancrage, il faut un ancrage spirituel aussi. Donc, je te donne tous ces exemples-là, mais maintenant, si tu es intéressé, tu veux savoir plus, sache que je suis là pour t'aider si tu le veux. Je, je, je lance un petit programme d'accompagnement, un petit programme d'accompagnement des femmes qui débute la semaine prochaine. Alors, si tu es intéressé, tu m'envoies un message et je me ferai le plaisir de te contacter et de tout savoir parmi nous. Ensemble, on va pouvoir avancer, ensemble, on va pouvoir briller. Donc, je suis là
si tu as besoin de moi. Je suis là vraiment pour t'accompagner, pour t'aider vraiment à sortir de ce trouble-là. On débute le programme d'accompagnement mercredi prochain. Alors, si tu es intéressé, tu écris juste transformation en commentaire ou tu m'envoies un message privé via Messenger et je me ferai le plaisir de te contacter. Ne reste pas seul dans ton coin. Il y a tellement de dégâts. Évite la dépression. Évite toutes ces souffrances-là. Ah oui, mes enfants sont rentrés. C'est bruit. Alors, je te dis merci et à très bientôt. À très bientôt. Et je ne cesserai pas de parler de ça parce que je veux sensibiliser autant de femmes. Et je souhaite vraiment de voir une armée de femmes qui se lèvent pour combattre contre ce fléau qui mine notre société. L'Afrique doit se construire par nous aussi. Nous, on a une place importante à jouer, on a un rôle important à jouer. Alors, nous, les mamans, les jeunes filles qui m'écoutent, qui ne sont pas encore mamans, c'est important d'apprendre toutes ces choses parce que c'est nous qui allons participer à, à contribuer à quoi? À l'éducation de la génération future. Même si nous ne pouvons pas peut-être avoir un gros impact sur le changement de notre continent, peut-être ce jour, vu notre âge, vu ce qu'on a à faire et tout, mais ce qu'on pourrait faire, c'est de transmettre la connaissance à la génération future. Et la génération future étant déjà bien armée, la jeune fille, surtout je parle de la jeune fille, elle va pouvoir se lever et faire vraiment de belles choses. Et tout passe d'abord par l'intérieur. Tant que de l'intérieur, il y a un vide, il est impossible de faire de belles choses. Donc sur ce, je vous dis merci encore, merci de m'avoir suivi et à jeudi prochain pour la prochaine formation et laissez-moi un commentaire avec le mot transformation ou envoyez-moi un message privé via Messenger et au plaisir de rentrer en contact avec vous. Bye bye.